Le gouvernement grec a annoncé jeudi avoir saisi la justice pour les feux qui ont fait au moins 82 morts dans la région d'Athènes. Le gouvernement grec a saisi la justice d'un élément sérieux pouvant indiquer que des actes criminels sont à l'origine de l'incendie meurtrier de lundi à l'est d'Athènes, a déclaré jeudi le ministre adjoint à la protection des citoyens, Nikos Toska. Pour le feu qui a commencé au mont Pandoli et s'est propagé à Mati, la ville où se trouvait la grande majorité des 82 victimes, on se pose de nombreuses questions, et je ne vous cache pas qu'un élément sérieux nous a conduit à ouvrir une enquête, a indiqué Nikos Toska lors d'une conférence de presse. Pour un autre incendie violent à Kinota, qui n'a pas fait de victimes, Nikos Toska a également parlé de sérieux éléments laissant penser à un incendie volontaire. Le ministre adjoint a également mentionné des témoignages en ce sens, sans livrer davantage de détails. Les officiels, cartes satellitaires à l'appui, ont aussi fait valoir que 13 feux étaient partis en même temps en Attique, un fait déjà souligné au lendemain du drame par le porte-parole du gouvernement, Dimitri Tsanakopoulou. Le gouvernement a transmis tous ces éléments à la justice, a précisé le ministre. Ils iront alimenter l'enquête préliminaire ouverte mardi par la Cour suprême. Fermez les guillemets, lire aussi incendie en Grèce, le bilan s'alourdit, les recherches se poursuivent. De nombreuses critiques concernant la gestion du drame par les autorités surgissent au vu du terrible bilan. Le gouvernement semble toutefois décidé à parer aux critiques, et assure que l'évacuation de Mati n'était pas possible, car le phénomène a duré à peine 1h30, et que les vents étaient les plus forts enregistrés ces 8 dernières années, estimés à environ 120 km/h. Les pertes sont importantes, et nous sommes tous bouleversés, a reconnu Nikos Toska. Pour des raisons de conscience et pas en raison d'erreur, j'ai soumis ma démission au Premier ministre Alexis Tsipras, mais il m'a répondu que l'heure était à la lutte, et il ne l'a pas accepté, a-t-il conclu. Jeudi après-midi, le ministre de la Défense Panos Kamionos a fait face à la colère des riverains de Mati. Vous nous avez laissés à la merci du Dieu. Il ne nous reste rien, lui a ainsi lancé une femme en larmes. Il a répondu aux critiques avec un argument différent, évoquant au micro de la BBC le problème endémique des constructions illégales qui sont, selon lui, la majorité sur cette côte. Après cette tragédie, c'est le moment que les propriétaires comprennent que c'est dangereux pour eux et leurs familles de ne pas suivre les règles et les lois, a-t-il dit. Fermez les guillemets. Voir aussi Grèce. Les images des incendies meurtriers vus du ciel, la douloureuse identification des plus de 80 morts se poursuit. Les médecins légistes espèrent avoir conclu ce travail d'ici à samedi, grâce à l'ADN de proches supposés. Il y a beaucoup de corps calcinés, ce qui complique la procédure, a indiqué l'un d'eux à l'agence grecque ANA. Les familles ne sont toujours pas autorisées à voir les corps, un des médecins confiant que le corps médical lui-même avait du mal à supporter.
Outre un numéro officiel ouvert aux familles, un mur des disparus informel ouvert par des développeurs privés sur Internet affichait toujours jeudi la photo de 27 personnes portées disparues, sans qu'on puisse savoir si certaines figuraient ou non parmi les corps retrouvés. Sur 2,489 maisons auscultées par quelques 340 agents, jusqu'à mercredi soir dans la zone côtière sinistrée de Mati, près de la moitié, 48,93%, n'est plus habitable, selon le ministre des Infrastructures. Fermez les guillemets, lire aussi les trésors du cinéaste Théo Angelopoulos détruits dans les incendies en Grèce. Un puissant mouvement de solidarité s'est mis en place depuis lundi. Les rescapés étaient pris en charge par des associations qui fournissent hébergement dans les villes voisines, vêtements et nourriture. Les volontaires s'affairaient ainsi jeudi dans un gymnase de Rafina, proche de Mati, au milieu de montagnes de vêtements, de nourriture ou de couches pour bébés. Nous sommes grecs, et les Grecs ont tendance à s'unir quand ils sont dans le besoin, et à s'aider autant que possible, témoignait fièrement Johanna Kefalidou, un professeur d'anglais. Pour sa part, tout en se gardant de critiquer frontalement le gouvernement pendant la période de deuil national de 3 jours, le chef du principal parti d'opposition, Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, s'est rendu sur les lieux du drame pour la 2e fois en 2 jours jeudi, pour exprimer sa solidarité aux familles des victimes. Mais dès vendredi, les couteaux risquent d'être tirés. Ce désastre horrible sera le prétexte d'une controverse politique, a prédit jeudi le quotidien libéral Kati Merini, incriminant tous les services publics dans cette affaire.